Demolition Man, un film d'action de 1993 avec Sylvester Stallone, Sandra Bullock et Wesley Snipes en tête d'affiche. Alors ce Demolition Man, explosif ou démoli? Dans les grandes lignes, nous avons un ancien flic condamné qui va passer 36 ans endormi dans une prison cryogénique pour être ensuite réveillé pour combattre son pire ennemi dans une ville où le politiquement correct fait loi, voire même est devenu un poil totalitaire. Alors j'avais vu ce film quand j'avais 12-13 ans et à l'époque je l'avais adoré, et après mon revisionnage, je dois dire que je l'aime toujours, même si aujourd'hui je vois les soucis d'écriture. Et c'est peut-être l'un des films d'action futuristes les plus fun de cette génération. Le scénario ne se prend pas au sérieux, tout en critiquant la vision politiquement correcte qui s'était installée aux US à l'époque. Et là où je trouve le film très chouette, c'est que cette évolution du politiquement correct a continué à évoluer et le propos du film fait toujours mouche aujourd'hui. En gros, que toute vision la plus bienveillante et humaniste soit-elle finit toujours par devenir totalitaire dans sa forme la plus rigoriste. Et c'est pareil pour une vision plus anarchique. Ce que le film illustre bien avec une bonne dose d'humour ironique et absurde, tout en se moquant par moments de certains aspects des films d'action bourrins eux-mêmes. Le film a peu vieilli, même si bien sûr la technologie dépeinte dans le film est par endroits en décalage avec ce que l'on peut expérimenter aujourd'hui. Bien sûr, le film n'est pas parfait, il y a des incohérences, quelques facilités, des scènes d'action un peu tronquées, des personnages qui disparaissent de l'histoire sans que l'on sache pourquoi, le méchant qui change de plan en plein milieu du film, là aussi sans autre explication. Bref, des points noirs qui je pense sont plus dus à l'abandon de certaines scènes en cours de tournage ou de montage que d'un réel défaut d'écriture. Mais au-delà de tout ça, ce Demolition Man fait vraiment le café et nous accroche de bout en bout si on se laisse prendre par la main et que l'on rentre dans son délire. Et franchement, un deuxième film me dirait bien, même si ça va être compliqué d'avoir de bonnes blagues tellement ce Demolition Man a déjà tout exploité. Je pense aussi qu'un remake ne pourra pas recréer fidèlement l'ambiance de ce film. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un film d'action culte qui sous ses airs de gros film bourrin est plutôt intelligent dans son propos, ou si vous aussi vous voulez vous demander à quoi peuvent bien servir ces foutus coquillages.